Bédu, 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 bah. Oh Lulu, petit avec ton petit air coquin, il t'arrive mille aventures et ça nous amuse bien. Parfois t'as des idées que les autres n'ont pas, surtout quand il s'agit de taquiner les petits gars. Petite Lulu, tu es génial à tes œuvres, et dans tout ce que tu fais, tu écoutes ton cœur. Avec ce sourire moqueur et ses yeux brillants, la prochaine surprise que tu prépares, c'est pour quand? Oui, c'est pour quand? Si l'horloge indique 11 heures, quand il est 8h20, c'est toi qui l'as réparé, c'est certain. Avec toi, on a du plaisir et on ne s'ennuie jamais. Petite Lulu, c'est bien pour ça qu'on t'aime. Reste la même, car c'est vraiment comme ça qu'on t'aime. Si vous êtes comme moi, une fois ou deux, vous avez sûrement fait quelque chose que vos parents n'aimaient pas. Et je vous parie qu'ils vous ont servi le fameux... Bon, tu ne comprends pas maintenant, mais tu comprendras quand tu auras toi aussi des enfants. Ils ont raison. Et c'est vrai que je ne comprends pas maintenant, mais ça m'étonnerait qu'attendre d'avoir des enfants pour qu'ils m'expliquent soit la solution. Avez-vous entendu parler de toutes les stupidités que font les gens pour que ça leur porte bonheur? Comme clouer des fers à chevaux au-dessus de leur porte. En tout cas, si vous avez accroché des fers à chevaux partout chez vous, c'est pas de bonheur dont vous avez besoin, c'est d'un décorateur. Et il y a ceux qui portent au cou une patte de lapin. Ça aussi, c'est un porte-bonheur. Mais le lapin qui a porté cette patte pendant longtemps, on ne peut pas dire qu'à lui, elle est portée bonheur. Pendant ce temps, dehors, un terrible orage faisait rage. Le vent hurlait et les éclairs déchiraient le ciel. Lorsque les 12 coups de minuit retentirent, le comte de Monte Cristo se retourna et aperçut le visage de l'hideuse sorcière devant la fenêtre. Salut! Ne fais jamais ça! Tu racontes des histoires terrifiantes? C'est une session officielle de notre club. Les membres seuls y sont admis. Ça veut dire pas de filles. Attendez une minute, peut-être qu'on pourrait envisager qu'une fille entre au club. Quoi? Bien entendu. Il faudra d'abord qu'elle réussisse son initiation. Quelle initiation? On n'a jamais... Tu connais cette sinistre maison abandonnée de la rue Maple, n'est-ce pas? Eh bien, tout ce que tu as à faire, c'est d'y aller toute seule, puis tu dois monter jusqu'au dernier étage de la maison. C'est tout? Et je fais partie du club? Bien sûr. Si tu peux survivre. Ça m'inquiète, Toby. La maison Carson est drôlement terrifiante. Et si jamais Lulu arrive à traverser l'épreuve, faudra bien qu'on la laisse entrer dans le club. Ne t'inquiète pas, j'ai prévu un plan. Iggy, je veux que tu retournes chez toi et que tu y prennes 4 grands draps. Ça y est, j'y suis. Le vieux truc du fantôme. Exactement. Retrouve-nous derrière la maison Carson et que Lulu ne te voit pas. Elle va avoir la frousse de sa vie. Oh, eh bien, je vais porter ces draps chez le teinturier. À tout à l'heure. J'ai l'impression que les garçons nous préparent quelque chose. Ça donne la chair de poule, pas vrai? Tu sais, on dit que le fantôme du vieux Carson hante encore la maison. Et il n'a jamais été très gentil avec les enfants, même quand il était vivant. Baliverne, je ne crois pas aux fantômes. N'oublie pas, tu dois aller jusqu'au dernier étage et ensuite tu te penches à la fenêtre pour qu'on soit sûr que t'es en haut. Bon, alors j'y vais. Parfait, les gars. Allons chercher Iggy. Alors, Lulu, n'oublie pas, les fantômes, ça n'existe pas. Quoique si les fantômes existaient, ce serait l'endroit idéal pour en rencontrer. Oh, ici, les gars. Ce sont les draps d'invités de ma mère, alors pas question d'y faire des trous pour les yeux. Aucune importance, on arrive parfaitement à voir à travers. Allez, venez, suivez-moi. Aïe! Par ici. On va monter par l'escalier de derrière et on va la surprendre. Arrêtez de faire les idiots.
Ça, je jure que Toby me le paiera. On va se cacher ici, et puis on bondit sur elle quand elle arrive. Aïe. Ce qu'il peut faire chaud là-dedans. Y a quelqu'un qui me marche sur les pieds. Les fantômes, ça n'existe pas. Les fantômes, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui t'a pris de crier comme ça avant qu'on soit prêt? Quelque chose m'a piqué les fesses. Hé, regardez ça. Waouh! C'est parfait pour notre club, les gars. Allez, on l'emporte. Quelle soirée! D'abord, on colle une frousse de tous les diables à Lulu, puis on trouve ces bois extraordinaires. J'aurais tellement aimé voir la tête de Lulu. Alors, c'est à ça qu'il joue. Parfait! Vous savez, on dit que le vieux Carson adorait la chasse. Encore heureux qu'il n'y ait pas de fantômes, parce que pour récupérer les bois, il se lancera à nos trousses. Oui, heureusement. Faut que je me venge de ces garçons de malheur. J'ai trouvé. J'ai besoin d'un drap, d'un magnétophone et d'une dernière chose. La vieille casquette de chasse de l'oncle Frank. Parfait. Purée, on a drôlement fait peur à Lulu hier soir. Elle est probablement encore en train de courir. Qu'est-ce que c'est? Regardez, c'est le fantôme du vieux Carson. Il vient sûrement chercher les bois, sauf qu'il peut. Attendez une minute, ce n'est pas un fantôme. Je vous parie que c'est Lulu avec un drap sur la tête. Elle essaie de se venger pour hier soir. Oh ouais, j'arrive pas à croire qu'on soit fait avoir comme ça. Hey, salut les gars, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faut qu'on arrive à sortir ces bois de notre club, c'est tout. Comptez pas sur moi pour y aller. En tout cas, pas tant qu'il y aura ce fantôme. Mais il faut bien que quelqu'un s'en charge. Moi, je veux bien, mais seulement si vous m'acceptez dans le club. Tout ce que tu voudras. Arrive à te débarrasser des bois et t'en es. Bien joué, merci. Je peux remettre ça, Lulu, quand tu voudras. La plupart des enfants, à un moment de leur vie, vont demander à leurs parents d'avoir un petit animal. Et je vous parie que ça va se passer comme ça. Maman, pas, est-ce que je peux avoir un chien? Et papa et maman vont sûrement dire, et si, pour commencer, tu essayais un poisson rouge, ou peut-être même une tortue? Et il y a quelque chose que vous, les parents, n'arrivez pas à comprendre. Si nous, les enfants, on a envie de jouer avec quelque chose de lent et ridé, et qui peut vivre jusqu'à 100 ans, pour ça, on a nos grands-parents, d'accord? Alors voilà un tuyau. Si vous voulez une bête à fourrure et que vos parents suggèrent quelque chose avec des écailles, c'est simple. Vous proposez un python royal. Vous savez, c'est un animal avec lequel on peut s'amuser. Et il adore les poissons rouges. Doobie-doobie-doo. Est-ce que tu cherches quelque chose, papa? Oh, excuse-moi, Lulu. Est-ce que tu aurais vu ma pièce d'or porte-bonheur? Je n'arrive à la trouver nulle part. Attends! Ah, c'est seulement un sou. Dis, papa, tu deviens pas un petit peu superstitieux? Eh bien, je n'en sais rien. Aïe! Depuis que j'ai égaré ma pièce porte-bonheur, je me suis coupé en me rasant, je me suis cogné un orteil. Et tu t'es cogné la tête? Exactement. Faut que je la retrouve vite, sinon je ne sais pas ce qui pourrait m'arriver. Surprise!
Je sais que tu es terriblement affectée par la perte de cette pièce. Alors, pour te changer les idées, j'ai fait ton gâteau au chocolat préféré. Ben tu vois, papa, ta chance commence à tourner. C'est terrible. J'avais réellement espéré que ce gâteau dériterait ton père. Pourquoi est-ce que j'irais pas en acheter un autre à la pâtisserie? Bonne idée. Tiens, voilà un peu d'argent. Du gâteau partout. Il vaudrait mieux que tu te dépêches. Prune, papa va être drôlement surpris d'avoir un autre gâteau. Hé Lulu, devine quoi? Cette fois, je vais chez le dentiste toute seule, sans qu'on m'accompagne. Je suis grande maintenant, alors je peux y aller toute seule. C'est chouette, Annie. Il y a juste un petit détail, cependant. J'ai peur, tu sais. Est-ce que tu peux m'accompagner? Je t'en supplie. Impossible, je dois porter ce gâteau chez moi. Attends, voilà Toby qui arrive, il peut peut-être nous donner un coup de main. Hé, Toby, tu pourrais porter ce gâteau à la maison à ma place? Bien sûr, Lulu, tout ce que tu voudras. Vraiment, c'était gentil que Lulu me dise d'emporter ce gâteau à la maison. Tu es là, maman? Regarde ce que j'ai. Maman! Cher Toby, on est allé faire des courses. Tes parents qui t'aiment. PS, essaie de ne pas faire de bêtises. Eh ben, elle est bonne, celle-là. J'arriverai sûrement pas à manger ça tout seul. Et si je l'emportais au club? Ne t'inquiète pas, Annie, tu ne vas rien sentir. J'y comprends rien. Pourquoi est-ce que Lulu t'aurait donné un gâteau? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle en passe pour moi. Oh, ben... Comment on va réussir à le couper sans couteau? On n'a pas besoin de couteau. Il y a 3 étages et on est 3. Je prends celui du haut. Attends une minute. Sur le haut, il y a tout le glaçage. Mais c'est tout à fait juste. C'est moi qui ai apporté ce gâteau, n'est-ce pas? Alors, au lieu de discuter, on ferait mieux... Hé! Qu'est-ce qui est arrivé au glaçage? Il a dû fondre ou quelque chose comme ça. Waouh! Le milieu a de la confiture sur les 2 côtés. Mais qu'est-ce que tu racontes? Le glaçage n'a pas fondu, il est en bas. Lulu, où étais-tu donc passé? Et où est le gâteau? Toby ne l'a pas apporté? Toby? Mais qu'est-ce que Toby a à voir là-dedans? Oh non! Faut qu'on retrouve Toby avant qu'il dévore le gâteau. Je vais jusque chez lui et toi va vite voir au club. Toby, où est le gâteau? Quel gâteau? Le gâteau que Lulu t'a donné pour porter à sa mère. C'est pas vrai, Toby. Tu avais dit que Lulu t'avait donné ce gâteau. Oui, c'est ce que j'ai cru. Peu importe, vous en faites pas pour ça. Je sais exactement ce que je dois faire. Qu'est-ce que vous en dites? Bon sang, qu'est-ce que tu fabriques au juste? Un gâteau debout. Je crois que cette fois, il a perdu la boule. Non, vous ne comprenez pas. On va aller porter le gâteau debout chez le pâtissier et lui dire qu'il s'est probablement produit une erreur. Il sera forcé de nous donner un autre gâteau. Après tout, ça peut peut-être marcher. Donne-moi ce gâteau! Lulu, attends, tu ne comprends pas. Laisse tomber, Toby, je ne veux pas écouter tes excuses. Tiens, voilà, papa. Ah, mais c'est de la boue. À quoi est-ce que tu penses, Lulu? Aller te moquer de ton père de cette façon? Comment as-tu osé? Je suis désolée. Je ne comprends pas vraiment ce qui a pu arriver. Une minute. J'ai trouvé ta pièce d'or porte-bonheur. Vas-y, Toby. Faut que tu dises à Lulu ce qui s'est passé. Ah, Toby va se faire passer tout un savon. Oh. Si tu n'avais pas fait ce gâteau debout, Lulu n'aurait jamais pu trouver ma pièce d'or porte-bonheur. Dis, est-ce que tu veux rester manger avec nous? Ce serait super. À la condition qu'il n'y ait pas de gâteau au chocolat comme dessert. Ça s'appelle du gui. Vous connaissez sûrement la tradition. À Noël, quand une personne se trouve dessous, il faut l'embrasser.
En ces temps de fête, c'est une coutume que suivent parents, grands-parents et les genres de types qui sautillent toujours avec un abat-jour sur la tête durant les réceptions de Noël. Saviez-vous que le gui est une plante vraiment vénéneuse? Essayez seulement d'en manger et vous serez malade. Plus malade que de regarder tout le monde se bécoter au-dessous. La tradition du gui, moi je l'ai découverte quand Toby en a tenu un bout sur ma tête et qu'il a dit qu'il avait le droit de m'embrasser, bien sûr. J'ai aussi découvert autre chose ce soir-là. C'est incroyable le nombre de baies de gui qui entrent dans une oreille. Demandez donc à Toby. Oh, Lulu. J'espère que tu as pensé à rentrer la lessive. Oh. Prune, je me demande qui ça peut être avec un temps pareil. Alvin, qu'est-ce que tu fais là? Tu as dit que tu m'emmènerais au zoo, tu te rappelles? Mais il tombe des barreaux de chaise. Oh, ce n'est qu'une toute petite bruine. Le zoo peut attendre. Mais tu me l'as promis. Écoute, Alvin, tu veux savoir ce qui m'est arrivé un jour où je suis sortie alors qu'il pleuvait très fort? Est-ce que j'ai le choix? Pas vraiment. Bon, c'était un jour exactement dans le genre d'aujourd'hui. Le vent hurlait comme une bête et il tombait des hallebardes. Attends, est-ce que ton histoire va être très longue? Parce que je mangerais bien un petit quelque chose. Voyons, où est-ce que j'en étais? Ah, oui. Ça m'est égal s'il pleut à verse, je veux quand même sortir. Ma mère a essayé de me convaincre de ne pas sortir, mais je n'ai pas écouté. Il pleuvait plus fort que je ne l'avais cru, et le vent était si fort que j'arrivais à peine à lutter contre lui. Tout à coup, le vent a changé de direction et il a retourné mon parapluie. Puis il m'a arraché mon imperméable. J'étais trempée jusqu'aux os. Alors j'ai décidé de revenir à la maison. Il me fallait trouver où m'accrocher jusqu'à ce que le vent se calme. Par chance, j'ai trouvé une borne fontaine qui pouvait me servir. Mais c'était la plus grosse borne fontaine que j'avais jamais vue. Et j'avais l'impression que de seconde en seconde, elle grandissait. Et soudain, une idée m'est venue à l'esprit. La borne fontaine ne grandissait pas. C'est moi qui devenais plus petite. Je rétrécissais. Il fallait que je me protège de la pluie avant que je ne sois réduite à rien du tout. Mais quand j'ai pu enfin m'abriter dans une boîte de conserve, j'ai arrêté de rétrécir. Je n'avais plus qu'à attendre que la pluie cesse. Oh! Quand les gens apprendront-ils à ne pas jeter des détritus n'importe où? Lulu? Que s'est-il passé enfin? J'ai été coincée sous la pluie et j'ai rétréci. Oh, j'aurais horreur que ça m'arrive. Donc Toby a été d'accord pour me ramener à la maison. Courage, Lulu, on est presque arrivé. La poche de Toby n'était pas vraiment confortable. Voilà, on y est, sain et sauf. Hein? Mais c'est chez toi ici. C'est chez moi que je voulais aller. Lulu, est-ce que tu te rends compte de l'importante découverte que tu représentes? Tu es un miracle de la science. Je pourrais obtenir le prix Nobel ou tout au moins avoir un succès fou à la télé. Toby, le repas est prêt. Oh, purée! Je parie que ça n'est jamais arrivé à Albert Einstein. Je vais te mettre là-haut, comme ça tu ne te perdras pas. Toby, reviens tout de suite, tu entends? Toby! Qu'est-ce que tu regardes, toi? Je n'avais pas du tout envie de laisser Toby me parader à la télé. Oh! Ah ah! Voilà justement ce qu'il me faut. Ah! C'est délicieux, maman. Tu aimes ça? C'est une nouvelle recette. Me glisser sous la porte d'entrée était facile, mais descendre les marches, c'était pas de la tarte. Ah!
c'était génial. Gentil minou. Hé, ça suffit, Berk. Harry, c'est toi. C'était Harry, un des chats de mes voisins. Ah, tu es là. Vite, Harry, faut que tu m'aides. Hé, reviens tout de suite. Mais que devient mon prix Nobel alors? Il se trouve que les chats sont un excellent moyen de transport. Sauf dans certaines situations. Gentil petit chien. Lulu, est-ce que c'est bien toi? Maman, ce que je suis contente de te voir. Je croyais que j'arriverais jamais à la maison. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Maman va s'occuper absolument de tout. Je n'étais pas sûre de pouvoir revenir à une taille normale. Mais en fait, j'avais surtout besoin d'une bonne cuisine maison. J'étais si heureuse de recommencer à grandir. J'arrivais bientôt à monter l'escalier toute seule. Et j'ai vite été capable de m'asseoir de nouveau à table, bien sûr avec l'aide de la lumière de téléphone. Finalement, j'ai réussi à récupérer ma taille normale. Alors tu comprends pourquoi on ne va pas au zoo aujourd'hui, Alvin? Tu ferais bien de rentrer chez toi. Et tu veux rire? Pas question que je risque de rétrécir. J'ai bien l'intention de rester ici. Mais t'es pas sérieux, t'habites juste à côté. Et la météo annonce qu'il va pleuvoir toute la nuit. J'attendrai. Oh, et n'oublie pas de m'appeler quand on repassera près. Avez-vous remarqué que les choses ne s'appellent pas pareil s'il s'agit d'adultes ou d'enfants? Quand les enfants creusent toute la journée dans la terre et que le soir ils sont tout sales, eh bien, on les appelle cochons. Mais quand les adultes le font, on les appelle archéologues. Les enfants trouvent des vieilleries. Les adultes, eux, trouvent des antiquités. Quand les enfants répandent de la peinture, les adultes appellent ça du gâchis. Eux répandent de la peinture, ça s'appelle de l'art. Quand les enfants peuvent acheter des vêtements, ils ne trouvent que du rose, du mauve et du marron. Mais les adultes ont droit à des vêtements saumon, de teinte lilas et même d'ambre brûlée. Eh bien, je connais une chose qui s'appelle toujours pareil. Lulu!